Si vous souhaitez modifier une image, vous pouvez cliquer sur l'article que vous souhaitez modifier et ensuite cliquer sur modifier l'article si vous souhaitez modifier la petite vignette qui est par exemple sur les pages d'accueil ici, ou alors sur modifier avec Elementor si vous souhaitez modifier une image qui est dans l'article, donc cette image ou une image qui serait dans le texte ici, ou en rajouter une. Donc d'abord je vais modifier l'article. Pour modifier la petite image d'encart, donc ce bloc ici, image mise en avant, on peut aussi le déplacer pour qu'il soit plus haut, pour que ce soit plus facile à atteindre. Et quand on clique dessus, on peut sélectionner une nouvelle image. Si je veux en mettre une depuis mon ordinateur, je peux aller par exemple dans Actualité 2024. Ici, téléverser les fichiers, faire un glisser-déposer ou sélectionner les fichiers comme ça. Sélectionner n'importe quelle image. Et puis ensuite, cliquer dessus et définir l'image mise en avant. Là, je viens de changer cette image par exemple. Donc ça c'était l'image qui était sur la vignette sur la page d'accueil. Si je veux modifier une image à l'intérieur de l'article, je peux cliquer sur modifier avec Elementor ici, par exemple. Et puis, alors une fois que ce sera chargé, cliquez sur n'importe quelle image pour la modifier. Cette image-là, je clique là, ensuite sur la gauche pour choisir une autre image. Et puis pareil, si je veux, je peux rajouter des images dans la médiathèque, comme j'ai montré tout à l'heure, par exemple en téléversant des fichiers, pour ajouter. Disons que je vais mettre cette image encore ici. Maintenant, si je souhaite modifier l'image du bandeau, c'est un peu plus complexe, il faut cliquer sur le bandeau, et oh, j'arrive pas à le sélectionner, donc je vais passer par le navigateur, sélectionner le premier conteneur, et aller dans Style. Donc c'est un peu la particularité, quand on sélectionne le bandeau haut, il faut aller dans l'onglet Style ici, pour ensuite changer l'image. Je vais encore mettre la même image. Voilà. Si maintenant je veux rajouter une image dans le texte ici, donc je clique sur la zone de texte, je vais mettre plus de texte que ça, en dupliquant le petit truc en latin. Je me mets là où je souhaite mettre l'image, donc par exemple ici au début de ce second paragraphe, je clique sur ajouter un média, je vais chercher mon image où je veux, donc là dans le 2024 par exemple, je sélectionne cette image, et je fais insérer dans la publication. Avant ça, je peux aussi choisir l'alignement ici, donc par exemple à droite du texte, et puis en taille moyenne, j'aurais pu choisir la taille originale, grande taille, etc. J'insère dans la publication. Si ça ne me va pas, parce que je trouve que c'est trop petit, trop grand, je peux cliquer sur l'image ici, et puis la réduire ou l'agrandir. Si je veux plutôt mettre une image qui soit qui chasse le texte vers le bas, je me mets par exemple au début de ce paragraphe, je clique sur ajouter une image, je vais en sélectionner une autre, celle-là, et je vais dire elle est à gauche, au centre, et en taille originale. Oui, c'est dans la publication. Donc là, maintenant, elle est centrée. Si je veux plutôt qu'elle soit sur la gauche, je clique sur pas d'alignement, et là, pour chasser cette ligne qui s'est mise sur la droite de mon image, je mets ici, j'appuie sur Entrée. Si je voulais que quand on clique sur cette grande image qui peut être beaucoup plus grande, ça l'ouvre en plus grand, je peux cliquer sur l'image ici, modifier l'image, et je choisis que dans l'IA, ça aille vers le fichier média. Et donc ça va m'ouvrir cette image-là en pop-up. Une dernière façon de rajouter des images, c'est de rajouter une galerie ou un diaporama. Donc pour accéder à toutes ces fonctionnalités qui sont un peu particulières, on clique sur les 9 petits carrés qui sont à droite de la bande noire. Ensuite, je peux sélectionner galerie par exemple. Donc je vais faire un glisser-déposer de la galerie en dessous du texte. Et puis là, en ayant sélectionné la galerie, je peux cliquer pour ajouter des images. Je vais sélectionner n'importe quelle image, hein. On peut aussi rajouter des légendes, petites choses comme ça, créer une nouvelle galerie. Ici aussi, je peux rajouter la légende. Là, peu importe, je vais juste l'insérer. Et donc, j'ai ma galerie sous forme de grille. Moi, je préfère en général la galerie en maçonnerie.
Ça permet de ne pas couper les images, elles se mettent chacune leur proportion par défaut. Si maintenant je veux faire plutôt un diaporama, pareil, je clique à droite sur les 9 petits carrés pour aller chercher une diapositive, par exemple. Je le positionne où je veux, et puis là, je peux cliquer pour supprimer tout le contenu, parce que ça m'intéresse pas d'avoir du contenu. Tout non plus. Et puis en arrière-plan, je choisis mon image, par exemple celle-là. Et puis sur la deuxième diapositive, il va falloir que je fasse pareil. J'enlève le contenu, ça m'intéresse pas. Et en arrière-plan, je choisis une autre image. Hop. Et puis, bon, je vais pas faire de troisième élément, parce que vous avez un peu compris. Et ça permet de faire défiler les diapositives. Si je veux voir ce que ça donne, je clique sur Mettre à jour. Et puis ensuite, je clique sur le petit œil. Voilà, donc il y a mon image qui est là, que j'avais mise en premier. Ensuite, si je clique là-dessus, ça me fait un pop-up et ça l'affiche en grand parce que j'ai fait lier à fichier média. Ici, j'ai une image qui s'affiche sur la gauche. Ici, j'ai mon diaporama que je peux faire tourner. Et puis en dessous, j'ai ma galerie. Si je clique sur une image de la galerie, ça l'affiche en plus grand et puis je peux faire tourner. Et en dessous, c'est le nom de l'intitulé de l'image qui s'affiche. Si, donc en haut aussi, j'ai le bandeau que j'avais changé. Et je vous conseille à chaque fois que vous faites des modifications comme ça, de regarder ce que ça donne sur smartphone. Donc soit vous regardez vraiment sur votre smartphone, soit la façon un peu facile, c'est juste de diminuer la taille de l'écran, de la fenêtre, et puis de regarder ce que ça donne, vérifier que c'est pas trop laid. Ou alors vous pouvez avoir des petits plugins comme ça, qui peuvent s'installer sous Firefox ou Chrome, qui s'appellent généralement, vous trouvez ça sur Google en tapant plugin responsive, affichage smartphone ou des choses comme ça. Et donc là, j'ai un bon affichage aussi sur le smartphone. J'avais changé aussi au tout début l'image d'introduction de mon article. Donc l'image d'introduction, elle se retrouve ici. Là, on voit que ça va pas. Ces images d'introduction, si vous regardez dans votre guide, il est rappelé qu'elles doivent faire 800 par 600. Donc c'est les proportions de l'image. 800 pixels de large, 400 pixels de haut, 600 pixels de haut. Mais si c'est approximativement ça, ce sera joli. Par contre, là, celle-là, elle est beaucoup trop en bandeau, ça rend mal.